Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis avec vous ce soir parce que comme j'ai promis, je voulais faire une vidéo pour ceux qui s'intéressent à la voyance et qui voudraient éventuellement apprendre à tirer le tarot. J'ai remarqué sur pas mal de groupes Facebook, les gens ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Ils se lancent d'emblée dans de longs tirages, voilà, ils regardent chaque position, enfin ça sert à rien. Donc si vous voulez apprendre le tarot, déjà sachez que pour répondre à une question, 3 cartes suffisent largement. Puis plus tard, quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez faire des tirages plus complexes. Mais pour commencer, vraiment, je conseille, je le fais d'ailleurs toujours aujourd'hui, les tirages de 3 cartes. Des fois, on peut en tirer, pas des fois, mais tout le temps, on peut en tirer énormément d'informations. Alors, quelques précisions. Les cartes ne vont pas forcément répondre à votre question. Voilà, donc la question que vous avez posée, oubliez-la. Des fois, vous aurez la réponse, oui, mais en bon nombre de cas, vous aurez une réponse la réponse que Tarot estime nécessaire et importante. D'ailleurs, c'est, vous savez, les cartes qui s'envolent, c'est son langage à lui, en fait. Puis des fois, il doit vous avertir par rapport à quelque chose d'important et même si vous avez posé une question, lui il ne pourra vous avertir qu'à travers ce tirage là parce que vous n'allez pas faire tous les jours les cartes. Donc voilà, il faut vraiment, ça s'apprend avec le temps, il faut beaucoup de pratique. Voilà, les combinaisons entre les différentes cartes, il y a beaucoup de choses que vous allez lire qui seront complètement fausses. Voilà, par exemple, que le soleil, c'est le bonheur, pas du tout. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, là, je vais vous faire un exemple. Alors, juste une petite parenthèse. Pour apprendre les significations des cartes, de chaque carte, je ne fais pas des vidéos pour chaque carte. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver énormément d'informations. Sur le web, sur YouTube aussi. Alors je recommande personnellement les vidéos de Jérémy Beck qui est excellent, vraiment un excellent tarologue, le meilleur pour moi, donc je le recommande vivement. Il fait beaucoup de vidéos voilà, pour parler de la signification de chaque carte, et après vraiment tout se joue sur l'expérience et la pratique. Voilà. Là, on va prendre un exemple. Alors, je suis obligée de prendre une vraie question comme exemple parce que si on prend une question fausse, les cartes ne voudront rien dire. Alors, bon, je vais prendre celui-ci. Comme vous savez, c'est pour ceux qui me suivent, c'est mon nouveau tarot. Donc, voilà, on va poser la question. Voilà, oui. Je vais prendre la question de quelqu'un qui m'a consulté, enfin qui m'a contacter sur Facebook. Des fois il y a des gens qui me trouvent comme ça et qui me balancent une question sans me demander prise de rendez-vous, tarif, etc. Parce que j'estime que quand je donne de mon temps, de mon énergie, de mon expérience, de mon apprentissage, voilà, je donne quelque chose de moi, donc c'est normal que ce soit rémunéré avec une exception, bien sûr, 2 exceptions en fait. Personnes et animaux disparus et questions de santé auxquelles je réponds parfois. Après je conseille toujours qu'on voit un médecin, mais des fois la réponse de tarot elle est flagrante, donc on ne peut pas l'ignorer. On peut toujours diriger, guider la personne, mais bien sûr à toujours passer par un médecin. Voilà, mais c'est possible aussi de voir avec les cartes. D'ailleurs, vous aurez une réponse concernant la santé, par exemple, concernant une personne disparue, une réponse qui sera beaucoup plus claire que par rapport à une question de santé. Non, pardon, je dis des bêtises, par rapport à une question d'amour. Question sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le libre arbitre. Je vous conseille de faire un petit tour sur mon site. Je tiens également un blog
donc où vous pourrez lire un petit peu ce que je pense voilà, de la voyance et tout ça, et comment ça fonctionne, à mon avis, des choses que j'ai pu tirer de mon expérience, à partir de mon expérience. Voilà, donc mon site qui est dans ma description. Voilà. Alors, donc je prends une question, la question d'une de ces personnes hein, qui m'a adressé un message, voilà, sans forcément de formule de politesse, voilà, bonjour, est-ce que je vais me remettre avec mon ex, voilà, sans rien, je suis, voilà, en gros, je suis la voyante qui est là 24 sur 24 au service de tout le monde. Non, désolé, ça marche pas comme ça. Donc voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, je vais prendre cette question comme ça au pif parce que c'est une vraie question. Donc je vous dis les prénoms dans ma tête parce que voilà, je vais pas non plus sortir les prénoms des personnes concernées. Je prends juste la question, donc sachez que quand je dis X ou Y, voilà, monsieur X, madame Y, en fait, je dis les prénoms de ma tête. C'est juste pour vous montrer un petit peu, pour vous faire un exemple de comment on peut interpréter un tirage à 3 cartes. Alors, sachez que je travaille aussi avec les cartes retournées. Ça peut être compliqué pour un débutant. Donc, ne vous y lancez pas de suite. Essayez déjà, si vous voulez, avec... bon, moi, j'ai commencé de suite avec les cartes... à l'envers aussi, mais bon, j'avais déjà des facilités quand j'avais 14 ans. Bon, vous faites comme vous le sentez. J'ai des amis qui sont très bonnes tarologues qui ne travaillent toujours pas avec les cartes à l'envers. Donc c'est vraiment, on fait comme on le sent. Donc c'est parti. Est-ce que X, voilà, je suis en train de dire le prénom dans ma tête, va... Enfin non, est-ce que Madame X, Madame Y, pardon, va retourner avec Monsieur X? Parce que c'était la question du monsieur. Voilà. Donc, je redis la question dans ma tête. Est-ce que... Oups. Disons aussi les prénoms dans ma tête. Est-ce que... Mais non, pourquoi ça s'envole comme ça? Bon, je me concentre. J'arrête de parler de petites secondes pour me concentrer sur la question parce que sinon les cartes vraiment elles s'envolent. Allez, je me concentre. Voilà, donc là je dis la question dans ma tête avec le vrai prénom. Et je fais mon mélange. Déjà, il faut vous fournir. Je ne conseille pas un tarot trop compliqué. Je ne conseille pas un jeu trop compliqué. Bon, là, j'ai une carte qui s'est échappée, donc je la garde. Hein, vous voyez, j'ai le 9 de Pentacle. C'est une carte qui est très compliquée, si vous voulez. C'est une des cartes les plus compliquées dans le tarot qu'on peut des fois aussi utiliser pour des... Bon, on peut aussi faire de la magie avec les cartes ou de la sorcellerie si vous voulez. Bon, ça dépend. Donc voilà, c'est une des cartes qui sert de... qui a une position clé dans le jeu tarot. Donc le 9 de Pentacle, une carte très mystique. Donc quand vous allez lire, c'est une carte qui représente la richesse. Non, il y a beaucoup plus que ça. Voilà, donc pour l'instant on va la mettre de côté parce que ça ne montre que déjà le tirage, ce n'est pas de la projection. Alors qu'est-ce que c'est que la projection? Quand vous avez un très fort désir que quelque chose arrive, avec le temps, vous allez apprendre à reconnaître quand un tirage est une projection et quand le tirage donne une vraie réponse. Mais en tout cas, sachez qu'une projection, c'est quelque chose qu'on désire. Donc, si vous avez par exemple un tirage qui commence avec des coupes, vous pouvez tout de suite vous dire que c'est une belle projection. Hein. Donc, en gros, au tarot, il a enregistré votre désir, ce que vous voulez. Et il vous a montré les plus jolies cartes possibles, voilà, mais voilà.
un vrai tarologue qui a de l'expérience va voir tout de suite que le tarot n'a enregistré que son désir. Donc voilà. Par contre, si on a une carte comme celle-ci, le 9 de Pentacle, une autre carte, c'est par exemple l'As de Pentacle ou excusez-moi, j'ai perdu la carte numéro 9, des fois, le ermite, je suis désolée. Voilà, le ermite, c'est quoi, c'est trop de mémoire que j'ai des fois, c'est horrible. Donc voilà, si on a des cartes un peu spéciales comme ça, on peut être sûr que le tirage n'est pas une projection. Donc là, je ne sais plus si j'ai fait le... Non, j'ai pas encore fait la coupe. Donc je continue de mélanger en disant la question dans ma tête. Allez, là, je pense, en fait, je mélange jusqu'à ce que je le sens. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je le sens. Je sens que là, c'est bon. Et je sens aussi, vous voyez, quand je fais la coupe, je sens aussi que là, c'est le bon endroit. J'ai senti que c'était le bon endroit pour couper. Donc là, je sais que je ne me trompe pas, que j'ai la personne, que j'ai vraiment capté la personne. Qu'est-ce qu'on a comme première position? Alors là, j'ai le jugement. Vous voyez, j'ai le jugement à l'envers. Alors, là, je suis sûre déjà que ce n'est pas une projection. Bon, ça peut aussi être difficilement une projection. Quand je ne fais pas le tirage pour moi, je le fais pour quelqu'un d'autre. Oula, là, j'ai les 3 cartes à l'envers. Par contre, c'est pas très bon. Ça nous montre que déjà, il y a quelque chose qui cloche globalement avec ce tirage. Alors, soit la personne ne nous a pas dit la vérité, soit la personne elle-même, elle est complètement inconsciente de sa situation, de ce qui lui arrive. Donc on va quand même regarder les cartes. Donc le jugement à l'envers. En gros, la personne, elle est bloquée, elle n'arrive pas à évoluer vers un autre niveau de conscience. Voilà, elle est bloquée depuis de longues années, là surtout en première position, quand on a une grande... ça c'est une arcane majeure. Donc une arcane majeure, il y a certaines arcanes majeures quand on est en première position qui nous montrent que c'est une situation qui est quasiment irréversible, irréparable, parce que c'est tellement ancré dans la personne, ce blocage, que c'est irréversible. Mais là, ça nous montre un blocage qui n'est pas lié à une situation extérieure, si vous voulez. C'est la grande différence, par exemple, entre les cartes de la justice et le jugement. Voilà, le jugement, ça va nous parler de quelque chose qui est lié à nous. Voilà, ça part toujours du passé, des erreurs du passé. Le jugement, ça va nous parler de quelque chose qui est en nous. Alors que le jugement, ça va parler d'erreurs qui ont une répercussion sur des personnes extérieures. Et puis, enfin, c'est l'extérieur qui nous tombe dessus, si vous voulez. Là, c'est vraiment nous. C'est que nous. Ensuite, on a le 7 de... non, qu'est-ce que je dis le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Là, on peut déjà voir que, bon, du côté de la dame, et après, il y a toujours plusieurs couches, enfin, plusieurs niveaux sur lesquels on peut interpréter un tirage. Voilà, là, on voit très clairement déjà, avec 2 cartes très sérieuses au départ, qu'il y a quelque chose qui cloche globalement au niveau de la personne qui est là déjà. Mais voilà, si vous voulez, si les 3 cartes sont sorties retournées, ça veut dire que mais la personne, c'est vraiment, elle a, on va dire, d'autres soucis à se faire, mais elle se focalise sur quelque chose qu'elle estime que ça va la sauver, que ça va la tirer de ses problèmes, mais en fait, elle se trompe complètement de point de vue, cette personne, en fait. Là, elle veut, vous voyez, c'est une personne qui a l'habitude, en fait, c'est un gros mot pour moi, cette personne,
c'est un gros bébé, quoi, voilà, et qui est habitué à ce que tout se passe comme lui il veut. Et là, en fait, moi, je vois ça vraiment, c'est un gros caprice, ce qu'il fait. Et en fait, oui, donc là, on a vu déjà un niveau d'interprétation, c'est que si on prend juste cette carte-là, dernière position, la dame de d'épée, l'inverse, c'est que la dame, déjà, elle est décidée. Donc ça nous parle de la réalité des choses. Dans un autre niveau, sur un autre niveau d'interprétation, qu'est-ce que ça va nous montrer? Ça va nous montrer que cette personne-là, ce monsieur qui me pose la question, c'est qu'en fait, il est habitué à... c'est comme un cercle vicieux, en fait. C'est comme il aime bien se faire, si vous voulez, il aime bien souffrir, en fait. Il aime bien qu'on le fasse souffrir. Il aime bien que la femme soit autoritaire. Il aime bien, si vous voulez, s'en prendre plein la gueule. Et donc, il provoque ces situations-là. Et une fois que cette situation est arrivée, qu'il s'en est pris plein la gueule, et ben la personne, elle revient. En fait, c'est comme sa drogue. Vous voyez? Le fait que la personne, malgré tous les problèmes qu'il a pu provoquer, les scandales, les histoires qu'il a pu provoquer, et voilà, et comme des situations de punition, enfin, si je parle de la personne qui part, par exemple, malgré toutes les punitions qu'il va se prendre, et ben, que la personne revient toujours, c'est comme sa drogue. Donc voilà, c'est un petit peu un fonctionnement légèrement pervers, si vous voulez. Voilà, donc en gros, c'est ce que ce tirage me dit. Vous voyez? Maintenant, vous savez, je vais essayer le même tirage avec le Deviant Moon. Des fois, les différents jeux peuvent nous donner des réponses différentes, qui sont complémentaires d'ailleurs. Et toujours. Alors maintenant, par curiosité, je vais poser la même question au Deviant Moon. Voilà, hop. Allez, on va voir. Oups, déjà j'ai une carte qui s'échappe, donc je la garde. Même si je n'ai pas encore dit la question, je la garde quand même. Voilà, des fois, par exemple, cette carte, la carte qui va s'échapper avant quand même vous ayez posé la question, elle peut vous concerner vous. Donc gardez-la toujours. Gardez-la toujours, voilà, on ne sait jamais. Maintenant, je me concentre donc sur la même question. Je prends deux petites minutes pour me concentrer. Alors, est-ce qu'il va retourner avec... est-ce qu'il va retourner avec... Est-ce que Nathalie va retourner avec... Voilà, hop. Là, je le sens que c'est bon, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des mails hein, si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'elle va retourner? Est-ce qu'elle va retourner? Oh, donc là, ça me donne une autre perspective, vous voyez. Tout de suite. Alors, il y avait quelques... Bon, c'est... Ah, vraiment, ça c'est des choses qu'on peut apprendre vraiment avec l'expérience. Voilà, c'est beaucoup de colère, ça on le voit avec le chevalier d'épée. Donc d'un côté, c'est le monsieur en question hein, qui est assez colérique, qui aime bien se mettre en colère, mais disons que ce n'est pas la raison principale pour laquelle la personne elle est partie. Vous voyez, là on a un autre problème, un autre gros souci. Et ça va nous parler du sexe. Alors, à mon avis, il y a un souci côté sexe. Parce que, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, là c'est très clair. On a un page de coupe en première position. Alors, un page de coupe, c'est une carte assez très faible qui nous parle de... Voilà, normalement on est censé avoir une réponse qui concerne un homme. Voilà, on est censé avoir un homme, on est censé voir un côté viril. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un pauvre page de coupe, hein, à l'envers en plus, donc c'est encore pire. La tour. Donc la tour, sachez qu'en combinaison avec des épées, avec le diable ou avec des épées,
elle peut souvent concerner le côté sexuel. Surtout si elle est en deuxième position, pas en troisième, pas en première, mais en deuxième position. Une honte, une impuissance, voilà, ça peut nous parler vraiment du côté sexuel. Là, après, ça devient vraiment, avec le temps, ça devient un instinct de savoir de quoi parle vraiment le tirage. Pour moi, il y a un souci pour la dame, donc voilà, c'est en fait le fait que le monsieur, c'est quelqu'un de colérique, ça la dérange pas autant. Le problème, vous voyez là, on n'a pas la réponse concrète, est-ce qu'il va revenir ou pas, on va voir après la carte qui s'est échappée. Là, il y a un souci, la dame, elle a un souci au niveau du sexe, en fait de ce qui se passe entre eux par rapport à la sexualité. Voilà, là, il y a un gros souci, je pense. Parce que autant la tour, elle peut nous montrer un très bon sexe, si on a... Par exemple, un roi d'épée. Attention, pas un roi de pentacle. Le roi de pentacle, ça peut nous parler de perversion, surtout s'il est à l'envers. Si on a la tour avec un roi d'épée ou avec un 6 de pentacle, avec un diable, c'est très bien. Je parle de sexe. Mais là, on a un peu un rapproche de coupe associé à la tour, associé à un chevalier d'épée. Donc en fait la personne elle veut bien faire, elle se donne un fond, mais ça marche pas, et puis ça l'énerve, ça la met mal, voilà, en fait pour moi c'est un gros souci d'impuissance, tout simplement. Voilà. Maintenant on va voir voilà, le 10 alors le 10 de bâton, vous savez ce qu'il me dit le 10 de bâton, ça me parle d'une personne concernant cette dame qui est qui a un petit côté masochiste. Donc voilà, pour moi c'est possible tout de même que cette dame en fait voilà, pour moi c'est un couple, enfin c'est un cercle vicieux en fait. Ils sont rentrés dans une sorte d'engrenage où les deux pathologies se complètent, la sienne, la pathologie de l'homme avec la pathologie de la femme. Pour moi, elle a ce côté un petit peu masochiste qui peut faire que, bon, même si là, pour l'instant, elle est décidée, hein, mais voilà, ça peut faire que elle se retrouve dans un état de manque. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu cette reine qu'il est habitué à cette reine, voilà, qui fait la loi. Ben, elle aussi elle est habituée à ça, si vous voulez, même si ça lui fait mal, parce qu'elle veut pas ça, elle veut pas que ce soit elle qui fait la loi, elle veut un homme à ses côtés, mais elle le reçoit pas. Enfin bref, c'est en gros un engrenage de pathologie complémentaire. Donc il y a une possibilité avec ce 10 de bâton, que la dame, elle suit tout simplement ce que sa pathologie va lui souffler à l'oreille, et qu'elle puisse revenir. Est-ce que ça va être temporaire ou pérenne? Je sais pas, mais pour moi c'est un cercle vicieux que voilà, il n'y a aucun des deux pour l'instant qui est prêt à couper complètement. Voilà, c'était mon petit moment de partage avec vous, de comment j'interprète les cartes. Voilà, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas de m'écrire un petit commentaire ou de m'écrire un mail. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.